c'est aussi simple que de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Service des petites annonces classées. Oui, oui, vous avez bien vu. Son truc, là, ça donne envie de se lancer. Ouais, ça donne vachement envie de le faire. Je connaissais quelqu'un qui avait du mal à payer son loyer et qui est devenu un entrepreneur multimillionnaire grâce au service des petites annonces classées. Ça a l'air tellement simple. C'est pour ça que ce mec est un génie. Je comprends pas pourquoi tout le monde le fait pas. Nos opératrices vous attendent. Alors dépêchez-vous et appelez. Mais ça vaut le coup d'essayer, merde. Faut prendre des risques, mon pote. Ouais. Je te le dis, ce mec est un génie. Et lui, il s'est bougé le cul. T'as vu ce putain d'yacht? Ouais. Ça, c'est la classe. Non, mais je te parle sérieux, là, mon pote. T'as entendu ce qu'a dit ce mec? Il a dit que n'importe qui peut y arriver. C'est vrai qu'il a dit ça. Alors, tu veux que je te dise? Et c'est aussi simple que de compter jusqu'à... Un mec qui a la frousse de prendre des risques, il va gâcher toute sa vie à bosser comme un con sans mettre un sou de côté. Tiens, regarde mon oncle Vic. Tu te rappelles de lui? Il a travaillé comme un âne pendant 35 ans. Il avait 3 boulots à plein temps, toute sa vie. 3 boulots à plein temps. Et pourquoi? Pour l'avoir dans le cul. Il s'est bousillé le dos et maintenant il a toujours mal. Et après 35 ans, tu sais ce qu'on lui a dit? Eh ben, on l'a forcé à prendre sa retraite anticipée. Devine ce qu'il a eu. Une jolie retraite. Mais non, une tape dans le dos et une putain de montre à 2 balles. Alors tu crois que ça vaut le coup? Oui, oui. Bah, faut voir si la montre est jolie. Il y a des montres de marque qui coûtent cher, mais ça dépend de la marque. C'est pas ça le problème, mec. Le problème, c'est qu'il est en train de crever d'un cancer. Toute sa vie se barre en couille. Ses mômes sont tous camés. Tiens, il y en a même un qui est travelot. Lequel? Et 3. Mais t'es con, quoi? Souvenez-vous. Lisa. Nos opératrices vous attendent. Lisa est un mec. Enfin, tu vas pas me dire que tu le savais pas. Vous avez bien. C'est très simple et ça peut rapporter gros. Bien sûr que je le savais. C'est bonne, ce bleu. Je connaissais quelqu'un qui avait du mal à payer son loyer et qui est devenu entrepreneur Bah, qui c'est? grâce au service des petites annonces classées. Tout ce qu'il vous faut, C'est qui? c'est un peu de courage et un esprit d'entreprise. Lens. Salut, Lens. On était justement en train de parler de toi. Ah ouais. Et de quoi vous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tes tongs, Lens. Quoi, qu'est-ce qu'elles ont, mes tongs? Bah, il faut les enlever. C'est pas très hygiénique pour l'appartement. Oh. Bon, écoutez les garçons, j'ai vraiment besoin de l'argent du loyer. Je croyais qu'on payait le 5. Mais on est le 15 aujourd'hui, et vous m'avez pas payé depuis 3 mois. Alors, vous allez me filer un peu de pognon? Ça n'a rien d'évident. Vous savez déjà, logiquement, du point de vue logique, hein, c'est pas vous les locataires ici. Mais Steve a déménagé. Oui, Steve a déménagé, je vous ai laissé vous installer. Vous m'êtes très sympathique, je vous aime bien, les mecs. Mais pour l'argent du loyer, vous êtes toujours à la bourre. Eh oh, attends une minute, Lens. Il y a plusieurs fois où on a quand même payé. Quoi qu'il en est. Non, quoi qu'il en soit. Hein, quoi? Ça se dit pas, quoi qu'il en est, c'est une erreur courante. Lens, on est sur un plan qui va cartonner. On va monter une affaire qui va rapporter un maximum. Ouais. Service des petites annonces classées, c'est pas con, hein. Service des petites annonces classées? C'est quoi, ça? Pourquoi faire? C'est pas ça la question. Tu vois, Lens, les annonces elles-mêmes vont rapporter du blé. Eh oui. Ah, c'est trop compliqué. Oui, je sais. Non, j'ai tout compris. Ouais, d'accord, Lens, ouais. Il y a quand même un truc qui est sûr, c'est que toi, t'es pas du genre à prendre des risques. Alors continue à gagner peau de balle en louant tes appartements, à prendre des petits pourboires sur le dos de 2 mecs sympas comme nous. Parce qu'il est là ton problème, mec. Mais quel Eh ben, problème? l'argent que tu gagnes, c'est des clopinettes. C'est des clopinettes. Alors, file-les-moi, mes clopinettes, je veux ce fric. Alors, vous allez me donner mon pognon, sinon je vous promets que tous les deux, je vous dégage d'ici. Nous dégager? Écoute, détends-toi, relaxe-toi, prends un bain, va te laver les pieds pendant que moi et mon associé, on va discuter de la nouvelle offre que tu viens de nous faire. Ne bouge pas. Ah, une nouvelle offre, hein? Moi, j'ai jamais fait de nouvelle offre. Eh oh, c'est pas la peine de t'énerver, hein. On en a pour 2 secondes, on revient, on va s'occuper de toi. Cette fois, Rico, c'est sérieux. T'as une idée? On devrait peut-être revoir l'émission. Tu veux revoir l'émission?
Il y a peut-être des détails qu'on aurait laissé passer. Des détails? Enfin, mais qu'est-ce que tu voulais voir de plus? On vient déjà de perdre une demi-heure à parler pour rien dire, et le temps, c'est de l'argent. Ouais, tu marques un point, là. Écoute, Larry, il faut que tu comprennes. Il y a des moments où il faut bouger. Alors, si on n'est pas con, on a pigé le message, on va pas rester assis à regarder les annonces classées toute la journée. Réfléchis, il faut bouger. T'as raison, c'est vrai. Faut se bouger, c'est maintenant ou jamais. Là, t'y es. À partir de maintenant, on est associés. Marché conclu. Toi et moi, on monte notre affaire. Ouais. Attention, tu me fais mal, là. T'as pas oublié ce qu'il y a à 4 heures aujourd'hui? C'est pas un truc qu'on oublie. Les évadés avec Tim Robbins. La meilleure, c'est la chaîne 66. Ça, tu l'as dit, mon pote. Ping. Pong. Oh, tu t'y attendais pas à ce réveil, hein? Et celui-là, regarde. Je vais te mettre une branlée, mon pote. Et alors? Bon. Hé, mec, tu pourrais frapper avant d'entrer chez les gens. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Lens? C'est vrai, qu'est-ce qui t'arrive, Lance? Je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de toute cette merde. J'en ai plein le cul, toutes vos conneries. Je vous jure que ça va changer. J'en ai assez. Et là, je vais vous montrer qui je suis. Oh, Lance. Ah, il fait chier. En attendant, j'ai marqué. Ah bah rigole pas trop vite parce que tout à l'heure, tu vas pleurer. J'ai super envie de chier, tu viens? Allons-y. Bonjour. Eh, excuse-moi, il me faudrait un petit peu de lait. Ce qu'il te faut, c'est ce programme. Ouais, le programme de désintox, c'est ta solution. Faut être clean dans ta vie. Il faut pas passer toute sa vie à se traîner le cul. Ah ouais, je sais, mais putain, c'est pas croyable. Ils sont venus me chercher, tu comprends? Ouais, je sais. C'était comme... Ils m'ont refilé un prospectus de merde pour le centre de désintox. Je suis obligé d'aller me pointer le cul là-bas. J'ai perdu le prospectus. Oh non. Oh merde, je l'ai mis où, cette connerie? Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'écoutes? Oh, mon pote, faut que j'y retourne. Quoi? Le deal? Ouais, ça marche toujours. Ouais. Il y a un client qui m'attend. À plus tard. Je prends ta commande? Quel désintox? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de me dire que le mec du coffee shop, le plus gros accro au crack qui traîne dans le quartier, t'a conseillé d'aller suivre ce programme? S'il te plaît, mec. Bah quoi, ça a l'air cool. Il y a du volleyball, du tai chi chuan bio, la maison de paradis, méthode douce et facile de désintox. Donne-moi ça. Y a pas de méthode douce et facile pour se désintoxiquer. T'es quand même au courant que tu pourras pas fumer? Sans deck. Faut toujours qu'il y ait un truc qui déconne. Parce que c'est de la désintox. Peut-être que le mec du prospectus, c'est quelque chose qu'on sait pas. Ouais, peut-être que lui, il sait où trouver du crack. Quoi? Boys and girls come gather round. See the baddest cat in town. He's the man. People come from everywhere just to see what he holds in his hand. The man. Oh, and the devil sits right by his side. She's a wild and sexy child. But you better watch her sticky hands. Take your pride and steal your heart and walk away. Eh, regarde. On dirait que c'est Élise. C'est pas toi qui sors avec elle? Ouais, mais j'ai levé le pied ces derniers temps. T'as bien fait. So you say you never played in the snow. Maybe you knew. Comment ça va, Élise? Salut, Rico? Salut. salut. Big Daddy, je te présente Chico. Et lui, c'est... Moi, je m'appelle Larry. c'est mes voisins. Oh, salut les gars, comment ça va? Elle est superbe, ta caisse, Big Daddy. Elle te plaît? Je viens juste de me l'acheter.
Elle vaut 80 000 $. C'est une vraie bombe, cette bagnole. Waouh. Qu'est-ce que tu fais comme boulot pour avoir une caisse comme ça? Je suis une espèce d'investisseur. Ah, c'est cool. Ah ouais, Moi et mon associé, on a monté une affaire. Ah ouais? Comment elle s'appelle? Chico et compagnie? Non, c'est une affaire de petite annonce classée. C'est compliqué. Et vous avez absolument raison. Monter une boîte, il n'y a rien de plus compliqué. Je vais vous dire, quand... Excusez-moi une seconde. Allô? Ah ouais, cool. Ouais. Quitte pas. Écoutez, je suis désolé, faut que je discute avec lui, mais c'était un plaisir de vous rencontrer. Bonne chance pour vos affaires. Tu sais quoi, Élise? Tu vas leur filer ma carte. Peut-être qu'on pourra faire des affaires ensemble. Peut-être bien. D'accord. Alors, Élise? Ouais. C'est lui ton mec? C'est Big Daddy? Eh, Élise, tu peux dire à Big Daddy qu'on va l'appeler bientôt. Quoi? Et pourquoi t'es comme ça? Tu joues au mec impressionné? Bah, parce que je suis impressionné. À quoi ça sert? T'as vu ce mec, Big Daddy? Il se démerde bien, lui. Crois-moi, Larry, il faut pas se laisser impressionner par ce type. Big Daddy, c'est pas un mec qui bouge. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi, tu crèves de jalousie, ça se voit. Mais non, pas du tout, je suis pas jaloux. Jaloux de quoi? Pas de sa bagnole, par exemple. Sa caisse, elle consomme un max et elle pollue. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que t'étais écolo. Mais va te faire mettre. Je suis pas d'accord. Big Daddy, c'est un mec, lui, il peut se taper des gonzesses comme Élise tous les soirs. Ça n'a rien à voir. Oh, si, ça a à voir. Je te dis qu'il couche pas avec elle. Tous les soirs, il se la nique. Tu peux pas arrêter de me casser les couilles 5 minutes? Rico! Eh ben, en parlant de couilles... Salut, Rico! Ma petite cousine. Alors, Lisa, toujours dans le coin? Ah, mais c'est ma copine Bobby. Lui, c'est mon cousin Rico. Je t'en ai déjà parlé, c'est lui qu'on a une énorme... Bref, comment ça va, toi? Ah, Rico... Ça ira. Alors, oncle Vic, ça va? Il va bien. Il continue sa chimio. Eh, Rico, qu'est-ce que tu veux? Oh mon Dieu, Larry! Oh, t'es là, chérie! Oh. Salut, Lisa. Larry, je suis une vilaine fille, je t'ai pas rappelé. Oh, Je non, sais non, que tu m'as c'est appelé pas- plein de pas fois, grave. mais j'étais tellement occupée. Occupée comme une abeille butineuse. En parlant d'abeilles, les fleurs que tu m'as envoyées, elles étaient magnifiques. Ah, des fleurs. Tu sais, il faut vraiment qu'on se voit vite. Je te promets, d'accord? Si je te fais le grand jeu, tu pourras me pardonner. Oh, non. J'ai beaucoup de boulot aussi. Ah oui, beaucoup. Disons que je suis pris. Je bosse comme un petit castor. T'as vu, il est mignon, je te l'avais dit. Oui, il est chou. J'en ferais bien mon 4 heures. Oh. Tu sais quoi, Lisa? Larry a pas arrêté de me parler de toi. Je crois qu'il est accro. Tu lui as tapé dans l'œil. Ah oui, oh mon Dieu, que c'est gentil, je suis complètement excitée. Je te téléphone. C'est pas qu'on s'ennuie, mais il faut aller bosser. On s'appelle. Bye. Je savais pas, je te jure, Rico. Des fleurs? Et t'aurais dû m'en parler. Larry, regarde-moi. À l'avenir, regarde bien la pomme d'Adam, t'as compris? Et si une gonzesse peut prendre un ballon de basket dans sa main et qu'elle court un 100 mètres en moins de 9 secondes, alors tu peux te demander si c'est un mec. Je te jure que je savais pas. Oh. Bienvenue au roi du sandwich poulet. Je peux prendre votre commande? Moi, je vais prendre, mettez-moi deux sandwichs classiques, poulet, guacamole, melon. Et puis je prendrai une limonade avec. Et pour moi, ce sera le sandwich spécial. Avec de la sauce. Et je voudrais que ce soit pas un sandwich réchauffé, hein. Et pas de piment, surtout. Non, attendez, je préfère que la sauce soit à part. Oui. Voilà ce que vous allez faire. Vous mettez la sauce dans un pot. Et je le voudrais sans oignon, sans poivre vert. Mais du poivre gris, je veux bien. Et avec ça, je voudrais des frites et des beignets d'oignons. Et les frites, je les voudrais bien cuites, s'il vous plaît. Voilà. Vous voulez une boisson? Oui, comme lui. Ça fera 15,70. Ah, vous devez être nouveau. Excusez-moi.
Je m'appelle Larry, le patron. Jonathan, c'est mon frère. C'est bon. votre frère. Oui, bah oui, d'habitude, je paie pas. Excusez-moi. Oh merde, ce truc. Hé, Jonathan! Vous les connaissez, les deux, là? Ouais. Félicitations, messieurs. Vous avez gagné 2 repas gratuits. T'as même pas réfléchi à mon offre? Quelle offre, John? C'est pas de la merde, Larry. Assistant manager, c'est une place très recherchée. C'est une place très recherchée, comme tu dis. Il y a des tas de responsabilités. Et toi, t'es un fumeur de crack sans qualification. Mais comme je t'ai dit, je connais bien le directeur, je pourrais te pistonner. Comme t'as pistonné la nana qui fait les frites? Ou c'est peut-être elle qui te pistonne? Je t'ai causé à toi. Oh, j'ai rien dit, moi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, premièrement, j'ai arrêté de fumer du crack. Il y a quand même plus de 6 mois. Tu mérites une médaille. Oui, tout à fait, oui. Et deuxièmement... Deuxièmement, je sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est plus que génial. Regardez-vous un peu. Vous gaspillez votre vie. Mais qu'est-ce qui vous arrive, putain? Vous avez pas un peu de dignité? Je t'emmerde, John. On m'énerve, je suis sérieux. Regarde-moi. Je vis sur un bateau, j'ai de l'argent sur mon compte. Je suis heureux. Je me tape des gonzesses. Et je vais te dire, je me suis démerdé pour que mes rêves se réalisent. Ah, j'ai compris. Ton rêve à toi, c'était d'habiter sur un bateau et de réussir à mettre un peu de fric de côté. Toi, je te parle pas, t'as entendu, pique-assiette? John, t'es pas juste locataire de ton bateau? Quoi qu'il en est? Non, quoi qu'il en soit. Quoi? On dit quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en est, ça se dit pas. Mais putain, c'est pas difficile de bien parler. Quoi qu'il en soit, si tu veux. Le fait est que vous avez même pas de quoi bouffer. Qu'est-ce que vous allez faire? Jouer aux jeux vidéo? Fumer des joints tout le reste de votre vie? Oh, mon Dieu. Regardez-vous, vous n'avez aucune ambition. Vous voulez pas faire quelque chose de votre putain de vie? Ah bah, puisque t'en parles, on a décidé de monter notre affaire tous les deux. Vous allez revendre de la drogue? Non. C'est un truc de génie, un service de petites annonces classées. Les génies des petites annonces classées. Des annonces pourquoi, hein? C'est pas le problème. C'est compliqué. C'est compliqué? Mais vous comprenez rien? Pour réussir, faut travailler dur. Y a que ça de vrai. Y a que comme ça que vous pourrez arriver là où moi je suis arrivé. Oh, mais vous voyez où j'en suis? John, t'es qu'un petit manager de restaurant de sandwich, un fast-food de quartier. Elle est où ta réussite? Tu te fais sucer par une pauvre attardée mentale qui fait les frites. Elle est pas attardée! Non, c'est toi l'attardé. Va te faire foutre, sale toxico! Je viens de te dire que je fume plus de crack depuis Mais 6 c'est toi, mois. toxico! Tu fumes tes joints, viens pas foutre le bordel dans mon J'ai jamais restaurant! foutu le bordel dans ton restaurant. Qu'est-ce que tu fous là? C'est la dernière fois que tu bouffes gratos dans ce restaurant! Allez, dégage! Dégage! Alors, Big Daddy, si tu me parlais un peu des nouveaux investissements que tu vas faire. J'ai décidé de changer de stratégie. Je vais diversifier mes investissements. Je veux me faire plus de fric. Tu veux diversifier? Ça a l'air intéressant. Dis-moi dans quoi? Tu te rappelles du séminaire où j'ai été la semaine dernière? Non, pas du C'est tout. pas grave, quoi qu'il en est. Quoi qu'il en soit, Tu n'imagines pas le pognon qu'on peut se faire dans l'immobilier international. l'immobilier international. C'est énorme, il y a un paquet de pognon à se faire. En plus de ça, ça fait voyager. Tiens, regarde ça. Jette un œil là-dessus. Qu'est-ce que ça te dit? Je sais pas, une plage, quelque part dans le tiers-monde. Lis sur mes lèvres. Nicaragua. Ça va rapporter gros. Pour 300 000 $, j'ai acheté 3 hectares de la plage que t'as vue sur la photo. Tu as payé 300 000 $ pour ce truc-là? Je sais, c'est pas croyable, hein. Et c'est rien par rapport à ce que ça va rapporter quand j'aurai fait construire un hôtel et un casino. Un hôtel. Dis-moi, tu crois pas que la situation là-bas est instable pour investir? À quoi tu penses? À un tremblement de terre? Non, je parlais politique. La politique. Essaie d'être réaliste, redescends un peu sur terre. On vit dans un État gouverné par un type qui a été poursuivi en justice pour corruption. Et le pays est dirigé par un mec qui s'étouffe avec un bretzel. Tu veux que je t'en dise plus? Bon, d'accord. Alors, tu as assisté à un séminaire à l'aéroport, t'es tombé amoureux de 300 hectares de sable, t'es devenu propriétaire d'une plage au Nicaragua pour 300 000 $. Tout à fait.
Oh, je vois. Ouais, tu sais quoi? T'as complètement raison. Ouais, c'est sûr, j'aurais dû mettre plus, j'aurais dû investir tout ce que j'ai. Toute ma fortune. Waouh! Ouais, c'est ça. T'as raison. Tenez, voilà. Et gardez toute la monnaie pour vous, c'est le pourboire. C'est sympa ici, on reviendra. Waouh, c'est Bon, gentil. allez, monsieur. maintenant, faut y aller. Faut bouger, on a du pain sur la planche. Au fait, mon chou, je crois que j'ai trouvé un acheteur au cas où tu voudrais vendre. Tu m'as déjà trouvé un acheteur pour ma plage? Non, je parlais de quelqu'un intéressé par ta collection de nickel. Bon, j'espère qu'il a les moyens, c'est pas donné. Eh ben, il me faudrait quelqu'un de sérieux. Si ça marche bien, je pourrais en tirer 40 000 $ au moins. Je peux t'en obtenir plus. Ah ouais. Organise-moi un rendez-vous avec ton acheteur, on en discutera. Non, non, je peux pas. Il veut rencontrer personne. D'accord, et dis-moi comment je peux faire affaire avec lui sans le rencontrer. Eh bien, je connais 2 gars sérieux qui vont s'occuper de tout. 2 gars sérieux? Écoute, bébé, tu peux me croire, je les connais très bien. Laisse-moi faire ce deal pour toi. C'est bon, ça marche. Je vais te confier l'affaire. Et puis, ça me fera plus de fric à investir au Nicaragua. Tant pis pour lui. La prochaine fois, il fera gaffe à ce qu'il me dit. Ouais, non mais t'as raison, il faut s'imposer, hein. C'est important de se faire respecter. Qu'est-ce qui se passe, Lens? Alors ça y est, t'as fini par nous dégager? Vous me devez 950 $. Lens, il y a toutes nos affaires là-dedans. Comment tu veux qu'on fasse? Vous inquiétez pas, les mecs. Vous récupérerez toutes les saloperies de merde qui sont là-dedans, mais seulement quand vous m'aurez payé tout ce que vous me devez. J'arrive pas à croire qu'il était sérieux. C'est bon, laisse tomber. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Il a le droit de nous virer s'il veut. Y a pas quelqu'un qui te doit du blé? Si, y a Steve qui me doit de la thune. Alors là, t'as aucune chance. Tu peux plus compter sur Steve depuis l'histoire avec Giulio. L'histoire avec Giulio? Ouais, Steve a surpris sa nana, Peggy. Il est devenu complètement fou quand il a vu qu'elle se tapait Giulio. Peggy se tape Giulio? Ouais, et c'est pas fini. Giulio a pété la gueule à Steve. Steve s'est tapé 4 mois d'hosto après ça. Je croyais que Giulio était pédé. Et alors? On peut être pédé et prof de boxe. Ouais, si tu veux que je te dise. Alors là, j'arrive pas à le croire. Mais comment on va faire pour voir le Ah non, film? rajoute pas, hein. J'ai déjà assez les boules comme ça. Trouver une télé. Pas la peine de mettre un bloc volant, personne va te la voler. C'est toi qui le dis. Il n'y a plus de moteur. Je sais ce que c'est. Bah ouais, c'est le Delco. Non. Ça fait partie de mon karma. Ton quoi? Écoute, ma vie est un vrai bordel, non? Ah oui, là on est d'accord, ouais. Eh ben, dans la pub du programme de désintox, il disait que pour s'inscrire, fallait être au bout du rouleau. Notre proprio nous a foutus dehors, je m'engueule avec mon frère, ma bagnole veut pas démarrer et j'ai failli me taper un trave. J'ai rendez-vous avec mon destin. Rico, il faut pas qu'on passe à côté. Je te signale que t'es pas tout seul. Moi aussi, je suis dans la merde. Au cas où tu le saurais pas. Eh ben, t'as qu'à venir au centre avec moi. On n'a rien d'autre à foutre. Attends. La maison de paradis. Peut-être qu'on pourra trouver du crack dans ce centre. Tiens, regarde ce qu'il y a écrit là. Chambre avec télé. On va s'inscrire. Ça va chier. Si on arrive à s'inscrire rapidement, on aura sûrement une chambre avant ce soir. Comme ça, on pourra regarder notre film.
te conseille de bien tirer dessus parce qu'une fois à l'intérieur, on fume plus. Tu crois? Je te parie que tu vas me trouver une solution pour fumer un cône. Bon, t'es prêt? Calmez-vous, je veux m'occuper de vous. Une seconde, je reviens. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. On est drogués, on voudrait se désintoxiquer. Ouais, et on voulait savoir comment il fallait faire pour rentrer dans le centre. Vous êtes bien tombé, je suis Montana. Et vous, vous êtes? Ah, Red. Je suis Red. Ravi de Ouais, vous je rencontrer. suis Red. Red. Et vous, vous vous appelez comment? Andy. Dufresne. C'est un plaisir, Andy. Tout plaisir est pour moi. Alors allons-y, on devrait pouvoir s'occuper de vous. Je vais commencer par Red. Venez avec moi. Je suis. C'est vrai, t'en as pris 4 d'un coup. Tu m'étonnes que t'es fou. Oh, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Et je suis sûre que vous allez être content d'être là. Je voulais juste vous dire, je suis une vraie fan du travail de votre père. Je suis fière de pouvoir vous aider. S'il vous faut quoi que ce soit... Bien. Merci, ça fait plaisir, Montana. Je suis sûr que mon père vous sera reconnaissant. D'accord, ça suffit, ça ira. Monsieur Dufresne, à vous, suivez-moi. Mets le paquet, Andy. Merci, Red. Pas de problème, Andy. J'ai toujours adoré ce truc. C'est parti. Alors, Andy, aucune maladie importante? Importante? Non. Des dépressions chroniques? Chronique? Non. C'est dingue, c'est incroyable ce truc. C'est dingue. Comment ça marche? Oh, en fait, personne ne sait vraiment. Putain, c'est fou ça. C'est quelque chose comme une quête. C'est un travail long et délicat sur le relâchement, relâcher la pression et aller chercher l'énergie en son propre centre. Ah ouais? Oh, c'est dingue, je croyais que ça avait un rapport avec la gravité, l'énergie cinétique, une connerie comme ça. C'est vrai? La gravité entre en jeu, en effet, mais il faut savoir garder les pieds sur terre. Très bien, on parlera d'énergie plus tard. Chaque chose en son temps. Vous savez, je crois qu'on va vous sortir de là, Andy. Vous croyez? Oui. On va remplir un petit questionnaire médical et après, je vous fais un toucher rectal. Oh, super. Non, je plaisantais. Ah. Enfin, c'est pas grave. Non, s'il faut le faire, il faut le faire. C'est gentil, mais je crois qu'on va s'en passer. Puisqu'on en parle, des MST? Une fois, j'ai attrapé un truc qui m'a fait peler du cul. Je perdais des morceaux de peau énormes. Il y en avait partout. C'était quand, ça? Oh, c'était il y a 4 ou 5 ans. Et vous avez consulté pour ça? C'était une drôle d'époque. C'est vrai que j'aurais dû consulter un docteur. Probablement. Alors, vous vous droguez à quoi? Vous avez quoi? Non, je suis sérieuse. Ouais, moi aussi. Vous avez une drogue préférée? C'est pour le questionnaire. Difficile à dire. Il y en a plein que j'adore. L'ecstasy, c'est bien plein enfin. La cocaïne, ça rend sûr de soi. Vous savez, c'est du sérieux. Le poppers. Oh, ça vous débouche le cerveau. Et puis c'est cool aussi pour faire l'amour. C'est vrai que ça détend. Bienvenue à la maison Paradis. Bon, je suis reçu? Oui. Oh, une télévision. Dépêche-toi de l'allumer. Le groupe se réunit dans 1 minute. Je dois y aller, je ne reste pas aujourd'hui. Alors on se revoit demain matin. Je crois qu'il faut qu'on aille voir ce que c'est que ce groupe. Groupe? Quel genre de groupe tu crois que c'est? La dernière fois que j'étais dans un groupe, c'était en maternelle.
Ah oui, au fait, Rico, tu disais ça pour plaisanter tout à l'heure. À propos de quoi? Quand tu disais qu'Andy Dufresne s'évadait à cause du viol. Tu déconnes. Andy Dufresne, s'il s'évade, c'est pas parce qu'il s'est fait violer. Mais arrête, mais bien sûr que si. J'ai vu le film je sais pas combien de fois, et moi, j'ai jamais compris ce truc-là. Enfin, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est un point déterminant du film. C'est la seule raison pour laquelle il décide de s'évader de prison. C'est ce qui le motive. Tim Robbins s'est fait défoncer le cul. Peut-être que Tim avait pas bien lu le script, mais comment il a pu se faire avoir? C'est un film, Larry. Du groupe dans 1 minute. Peut-être que ça lui est arrivé qu'une fois? Excellent. Souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de la famille dans la maison paradis, Andy et Red. Bienvenue, Andy. Merci, c'est gentil. Vous savez ce qu'on va faire? On va se présenter chacun son tour. On terminera par vous. Otis, vous commencez? D'accord, très bien. Otis Jackson Jr. Je suis plutôt pas mal. Pour 2 petites pièces, voilà ce que vous avez. Non, c'est bon, je plaisante. J'étais un petit voyou. Je travaillais pour Randy, je dealais de la dope dans la rue. J'étais accro au crack, au pognon, à la flambe, au dollar, à la poudre, au poker et à tous les jeux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les sniffs, les shoots, les pétards, j'ai tout largué. Ça, c'est bien joué. Bravo, mon pote. Ça va, Jeff, asseyez-vous. On se tait, s'il vous plaît, du calme, du calme. Tout le monde se rassoit, d'accord? Essayons de nous rassembler et de retrouver notre calme. Heather? Bonjour, je m'appelle Heather et je suis ici parce que je suis accro à la bouffe, à la drogue, aux hommes. J'espère qu'avec ce programme, je vais me débarrasser de tout ça. J'ai fini. Jeff? Jeff J. Johnson. Je vous le jure, je suis plus un camé. J'étais le camé de base. Vous savez, en fait, speed, cristal, et j'ai tout laissé tomber. Ça fait du bien. Dave, allez-y. Salut, je m'appelle Dave. J'ai jamais touché à la cam. Andy? Oh salut. Je m'appelle Andy et je mettais l'herbe à la première place. Ah ouais, là, je suis d'accord. J'ai pas de MST et le seul truc, c'est que j'ai eu la peau du cul complètement arrachée. Et oui, je sais. Oh, et Red et moi, on monte une affaire de petites annonces classées. Voilà. Mais c'est une excellente idée, Andy. Hein? Des annonces pourquoi? Madame, je vous arrête tout de suite. C'est pas ça le problème. C'est compliqué. D'accord. Eh bien, hier, nous avons parlé du cas de Dave qui doit passer devant le tribunal. Alors, David, comment ça avance? Ça progresse pas vraiment. J'ai pas une chance de sauver mon cul. Oh, merde. Dites-nous comment vous vous sentez. Je me sens comme quelqu'un qui a pas beaucoup de chance de sauver son cul, c'est tout. Vous voyez, c'est votre problème, Dave. Vous vous isolez émotionnellement. Ça va. Voilà ce que vous faites là, c'est encore une défense. Vous vous retenez. C'est votre colère qui essaie de vous dominer. Vous le savez, nous en avons déjà parlé. Non, c'est pas ma colère qui fait ça. Si je dois aller en tôle, bah j'irai en tôle, c'est bon, c'est comme ça. Et tu ne te demandes pas ce que ça peut me faire à moi? Je sais. C'est pour toi que j'ai pas envie de retourner en tôle. T'es mon sucre d'orge, mon chocolat blanc. Je pourrais jamais rester loin de toi, mon petit câlin. Mais bon, si je dois aller en tôle, eh ben j'irai en tôle. Continuons. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait nous raconter et partager avec nous son expérience carcérale? Ce serait très intéressant pour tout le groupe. Je vous écoute. Je veux vous dire un truc. Peut-être que ça va en surprendre plus d'un ici, mais quand je prenais encore de la cam, laissez-moi vous dire comment c'est. C'est pas une partie de plaisir. Et n'ayez pas peur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être représenté. Vous me trouverez n'importe quand. Jeff? Vous pouvez appeler à ce numéro-là. On a déjà parlé de ça.
C'est vrai, d'accord. D'accord. Bon, bien. Alors, c'est vous qui voyez. J'ai pas trop de temps. Je vous aurais bien raconté d'autres histoires, mais et vous verrez ce que ça fait de pas avoir une minute à soi. Alors voilà, on reste en contact. C'est marrant. Attendez. Non, attendez, écoutez tous, écoutez-moi une minute. S'il vous plaît, une petite minute. Jeff, assis, s'il vous plaît. Jeff a essayé de partager quelque chose de vrai avec le groupe à ce niveau. Et je ne trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse prêter à rire. Ah si, quand même. C'était marrant. Vraiment. Et pourquoi ne pas nous raconter votre histoire? À mon avis, elle doit être hilarante. C'est pas ça. D'accord. Alors, peut-être que ça va surprendre certains d'entre vous, mais Red et moi, on a une histoire qui remonte à loin. C'était il y a 3 ans. J'étais en tôle à cette époque. J'étais condamné pour avoir tué ma femme. Bon, rassurez-vous, j'étais innocent. Moi je passais tout mon temps à étudier pour éviter de tomber dans le piège. Finalement, je me suis évadé. J'ai creusé mon tunnel pendant des années. Personne n'a rien vu. Oui, vous comprenez, il s'était fait violer par tout un gang. Oh, le pauvre garçon. C'est pas vrai! Mais si, c'est vrai. Oh, arrête, je me souviens très bien de mon rôle. Andy, beaucoup de personnes refoulent certains souvenirs, mais vous ne devez pas avoir honte de quoi que ce soit. Merci, Linda. Donc, dans ma cellule, j'avais le plus magnifique poster de Baudérec. Je l'avais mis sur mon mur pour couvrir Le tunnel, c'est dans les évadés. Vous faites quoi? Un jeu de rôle? Chet. Et Andy, vous n'êtes pas ici pour vous amuser. Asseyez-vous. En ce qui concerne votre cure, je la prends très au sérieux, même si ça vous amuse. C'est clair? C'est aussi valable pour vous? Moi? Oui, vous. Si vous nous racontiez votre histoire, on serait ravis de l'entendre, Monsieur Red Fox Jr. C'est terminé. Non, s'il te plaît, attends. Red Fox Jr. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. J'ai pas bien réfléchi. Mais enfin, Red Fox Jr. Écoutez-moi, tas de drogués, on a 2 heures de repos et après ça, c'est fini. C'est le grand jour pour vous demain. Regarde un peu. Tu sais... Bonjour. Oh mon Dieu, qu'elle est grasse. Elle s'est pas présentée, elle. Elle est pas mal, la petite. T'as une idée en tête? J'ai toujours ma réputation à défendre. Elle me rappelle un joli petit loup que j'avais dépucelé. Oui. Je la trouve un peu anorexique. Oh, enfin, s'il te plaît. De toute façon, ici, c'est la seule cam qu'on va pouvoir prendre. Et en plus, les petits culs dans ce genre, moi, je les ai toujours kiffés. Alors celle-là, c'est la mienne. Tu me fais rire. Tu sais que tu m'as vraiment fait rire tout à l'heure. Ah ouais? Si, c'est la première fois que je riais cette semaine. Je m'appelle Isa. Eh bien, bonjour, Isa. Moi, c'est Andy Dufresne. Oh. Alors, monsieur Dufresne, est-ce que vous savez où une énorme fille comme moi peut trouver une longue bite grosse et dure? Ah, tu es drôle. On t'a déjà dit que t'étais super jolie? Merci. Non, c'est vrai. Tu sais à quoi je pense? On pourrait peut-être étudier ensemble et trouver une solution pour régler nos problèmes affectifs. Peut-être. Ouais. On n'a qu'à se voir plus tard. Tu peux venir dans ma chambre. Tu as une chambre seule? D'accord, je viendrai te rendre visite. On étudiera la Bible, on lira des versets. Tu veux qu'on lise des versets? Ah, ça alors, oui, bah, c'est génial. Ouais. J'aime bien, j'adore lire des versets. T'es sérieux? Mais comment? Alors je compte sur toi cette nuit. Ah oui, oui, sans aucun problème. D'accord. Génial. J'ai besoin de la chambre cette nuit. D'accord. Alors, t'as mis la langue? Non, j'ai pas mis la langue. Tu délires, là. Je passe la voir cette nuit pour lire la Bible avec elle. Oh, la Bible, c'est intéressant, ça. Et toi, avec la grosse?
Alors, d'après ce que j'ai compris, elle recherche une longue bite grosse et dure. T'imagines un peu les défoncés qu'il y a là-dedans? Et mon propre frère qui m'accuse de fumer du crack. Pourtant, je lui ai dit que j'ai pas fumé de crack depuis 6 mois. Excusez-moi. C'est quoi que je sens là? Du pétard? Du tout, du tout. Non, 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 faut pas me raconter de conneries. Je sais ce que je dis. Vous êtes des ordures, c'est pas vrai. Vous sortez en douce pour fumer un ouinge et vous faites pas profiter les autres. Il en reste un peu. Vous auriez pas du crack pendant qu'on y est? Moi, j'aime bien fumer un peu de crack après manger. Je te l'avais dit qu'on trouverait tout dans ce centre. Qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 ton pote a raison, c'est pas possible. C'est vrai. Moi, j'adore fumer, mais ici, c'est pas possible. Quand je suis venu ici, j'ai décidé de plus me calmer. Je me rappelle d'une époque, en 1968. Et j'étais encore un gamin à l'époque, hein, remarquez. Enfin, peu importe. Et je prenais le chemin des brebis égarées. J'ai pas oublié, c'était la première fois que je fumais du crack. Ouh, ça a été le pied hallucinant. Non, non, c'était pas comme ça. Chut. Vous avez entendu? Oui, c'est ça. Venez. Allez, enlève-moi le haut. C'est bien, oui, comme ça. Prends ton temps. Tu sais que j'aime bien te voir te déshabiller, toi? Dave? Qui est là dehors? Qu'est-ce que vous faites dehors, tous les trois? Non, non, la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais là? Non, mais ça va pas! C'est pas vos affaires! Retournez d'où vous venez! Bande de drogués! Quel dégueulasse! Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Aphrodisiaque. Aphrodisiaque? Où est-ce qu'ils vendent un truc pareil? Sur Internet. Ils ont fait des recherches sur les odeurs qui branchent les femmes. Dis donc, le film, il est sur quelle chaîne? Je crois que c'est la 66. Y a pas de chaîne 66. J'ai l'impression qu'ils ont que 8 chaînes. 8 chaînes? Attends un peu, là. Donne-moi ça. C'est quoi cette merde? Ils avaient écrit sur leur prospectus qu'ils avaient un abonnement classique câble. À mon avis, c'est de la publicité mensongère. Je vais te dire un bon truc. S'ils ont pas la chaîne 66 demain, je me barre. Je te jure, hein, je laisse tomber leur cœur de merde, même si ça fait partie de ton karma à la con. Tu me fous les boules, toi. C'est ouvert. Ah, tu vas peut-être te mettre au lit? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu lis? Le vrai livre. C'est lequel? Je l'ai peut-être lu. Oh! Ah oui, c'est un bon bouquin. Où avais-je la tête? Reste pas debout, viens t'asseoir. Oui? Tu peux lire le chapitre des égarés. D'accord. C'est ça? Allez, tous les hommes qui succombent à la tentation, quand elle se présente devant eux, doivent, et ce, par mesure de sécurité. Alors, la seule façon de les sauver est de combattre leur propre faiblesse. Ah oui, oui, oui. La vérité. Et il est dit ici que sera puni de mort celui qui suit la tentation. Ah, c'est ce qu'ils disent là-dedans? C'est vrai? Oh, tu sens tellement bon, Red. Oh, cette odeur, c'est tellement... c'est si... familier. Ah bon? Ah, non, 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 je suis pas venu pour ça, moi. Non, 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 c'est pas mon truc. Oh, hein?
Alors, t'as l'intention de me laisser entrer ou je reste dehors, mon chou? Oh. Ouais. Ouais, bien sûr, tu peux entrer. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça? T'as envie de moi? Ah ouais. C'est ce que j'en dis. Tu crois que ta queue est assez dure pour faire vibrer mon gros minou? T'as plutôt intérêt. T'es aussi dingue que t'en as l'air. Oh putain, je suis sérieuse. C'est vrai? Ah ouais. Comme un gros chien. Avec un bel os. Oh, mais qu'est-ce qui va pas? Non, non, rien, je viens de me rappeler que j'avais un truc important à faire ce soir. Je dois voir un film. On n'a pas la chaîne 66. Ah bon? Mais j'ai beaucoup mieux que la chaîne 66. Comment tu trouves ma combinaison? Oh, elle est fantastique. Super. Vraiment très élégante. Et puis... Et là, t'as encore rien vu. J'ai aussi un tas de gadgets. Ah, Jésus! Jésus! Oh! Tu m'as appris l'amour, Jésus. Oui. Oh oui, ma chérie. Non! Appelle-moi Marie-Madeleine. Ah bon? Oh. Eh ben, je vais prier pour toi, Madeleine. Oh. S'il te plaît, tu voudrais me détacher, s'il te plaît? Ça sert. Bien sûr, Jésus, je ferai tout ce que tu voudras. Non, moi je m'appelle Red. Red. Si tu veux, Jésus. C'est tout. Non, c'est juste Red. C'est Red. Red, c'est mon prénom. Jésus. Red. Je crois que je suis tombé amoureux. Où il est? Descendez et tournez à gauche. C'est bon, on y va. Chet, qu'est-ce qui se passe? C'est Otis, il a essayé de se pendre dans sa chambre. Mais comment il a fait pour se pendre tout seul? Peut-être qu'il avait perdu tous ses repères. Comme le vieux Brooke dans le film. T'as sûrement raison. Il a préparé sa valise. Il s'est coiffé. Il a gravé son nom sur le mur. Exactement comme le vieux Brookie. C'est bon? Vous avez fini avec vos conneries? Mais tu veux pas la fermer? Une promesse est une promesse. Pourtant, vous saviez que la drogue avait détruit sa vie. Je vais vous dire comment Otis s'est pendu. Calme-toi. Vas-y, dépêche-toi. Ah oui, vas-y, ma belle. Oui, encore. Et merde. Quelqu'un peut bien me décrocher. Rien à voir avec votre film, les garçons.
Bonjour, mon petit cœur. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as jamais appris à frapper avant d'entrer? Je fais ce que je veux. Moi, j'ai le droit de faire tout ce que je veux quand je veux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Andy. Actuellement, il ne se passe rien d'intéressant ici. Ça me désole, mon grand. Montana veut vous voir dans son bureau. Vous avez 20 minutes. Bande de drogués. J'ai eu peur. Comment il m'a fait flipper. Alors, je pense que vous savez pourquoi je voulais vous voir. Pendant que vous vous amusiez hier soir, moi, je me suis renseignée sur la vie de Red Fox. Vous n'avez rien à me dire, Red? Eh bien si, justement, ça tombe très bien d'ailleurs qu'on en parle, car je suis vraiment, mais alors vraiment surpris et déçu de votre prospectus qui disait que vous aviez les chaînes câblées. Je suis pas un expert, mais quand même, je connais 2-3 choses. La chaîne 66 est incluse dans l'abonnement basique du câble et tous les établissements dignes de ce nom doivent l'avoir. Ah bon, c'est vrai? Oh oui, je suis d'accord avec mon pote, mais on peut pas tout savoir. Peut-être que vous pourriez les appeler, parce qu'en plus, sur les chaînes que vous avez, il y a beaucoup trop de publicité, c'est pas bon. Mais vous savez qu'il a absolument raison, parce que nous, on en connaît un bout sur la pub, parce qu'on a une boîte de petites annonces classées. Vraiment? Des annonces pourquoi? Oh, c'est trop tôt pour en parler. C'est très compliqué. Montana, je dois être franc avec vous, on ne peut pas perdre notre temps dans ce centre sans télé. Allô? Ah, je le sais. Oui, je vous remercie de m'avoir rappelé. Vous n'étiez pas obligé. Oh, non, ce n'est pas grave. Merci encore de m'avoir rappelé. Au revoir. Alors? Vous avez une solution pour le câble? C'est hallucinant, j'adore ce truc. Donnez-moi ça. Tu parles, ouais, qu'ils aillent tous se faire voir. Je trouve que ça t'a pas assuré. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, tu trouveras une solution pour qu'on fume un pétard. Tu verras, Rico, là-bas, ils ont le câble. Ouais, c'est ça, ouais, ils avaient 8 chaînes et pas de câble. Oh, excusez-moi, monsieur Red Fox Jr. Tu sais que t'étais pas obligé de te rouler un énorme pétard dans le bureau de Montana? Quand je t'ai vu l'allumer, j'ai failli mourir. Tu sais, le pire, c'est que j'ai failli lui demander des feuilles. C'est génial, mais sérieusement. C'est vraiment de la publicité mensongère. Ah, là, je suis avec toi. Bon, où tu veux aller maintenant? Je sais pas. On pourrait passer voir Big Daddy? Ça, c'est une bonne idée, mon pote. Et t'es sûr que lui, au moins, il a le câble? Tu es certain. Ouais. Et t'as son numéro? Dans la boîte à gants. Ouais. Voilà, je l'ai. C'est bon, ça tient. À ton avis, on appelle Big Daddy? Ouais, seulement, il n'y a que son adresse sur la carte. Bah, on n'a qu'à aller le voir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout. Ça, c'est la classe. Du calme, vampire. Ouais, calme-toi, vampire. Je peux vous aider? Ouais, c'est nous, les amis d'Élise. Oh ouais, Chico et son pote. Bah ouais, si vous me dites rien, comment je peux savoir, moi? Bienvenue dans la maison de Big Daddy. C'est bon, venez, entrez, je vais vous faire visiter. Vous avez jamais vu de pièce comme ça? C'est le séjour de Big Daddy. Waouh! Putain, ça, c'est un séjour. C'est une maison comme ça que je veux. Si vous travaillez bien pour moi, ce sera sûrement possible. C'est bon, asseyez-vous, les gars. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez une petite affaire à me proposer. Ouais, on a une affaire de petites annonces classées, Big Daddy. C'est ça, oui, je me rappelle très bien. J'ai l'impression qu'il y a du pognon à ramasser. Beaucoup plus que ça. Tu vois, les annonces elles-mêmes, c'est ça qui rapporte. Oui, Big Daddy, c'est compliqué. Compliqué. Ouais, je vois. Ça me plaît.
Élise, à quoi ça te fait penser le mot compliqué? Ah, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais c'est toi qui me les as envoyés pour l'affaire. L'affaire? Tu peux toujours Tu courir. pouvais pas mieux choisir. Ces mecs connaissent bien le business. On va monter une affaire de petites annonces classées. Ils ont dit que c'était compliqué. D'accord. Des annonces de quoi? Non, mais ça, c'est pas le problème. C'est compliqué. Élise, ce sont les annonces elles-mêmes qui rapportent du brosouf. Et dans ces annonces, qu'est-ce que vous comptez mettre? Les petites annonces, ça sert à faire de la pub. Si vous n'avez rien à mettre dans vos petites annonces, elles vont rien rapporter. Et si elles rapportent rien, je vois pas comment elles vont générer des bénéfices. Mais puisqu'on te dit que c'est compliqué, est-ce que t'as compris? Compliqué. C'est pas grave. Si on parlait de notre affaire, ces mecs, ils m'inspirent confiance. Ça va aller. Non, écoute, Big Daddy, tu te trompes. Une minute, ma belle. Je sais ce que je t'ai dit. Maintenant, laisse-moi leur montrer ce qu'ils vont aller échanger. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Regardez, c'est mon bien le plus précieux. Je sais que je pourrais en obtenir plus, mais 50 000 $, ça me va. Et je suis sûr que vous prendrez toutes vos précautions avant de remettre la valise. Allez, on sort, ma belle. On va les laisser quelques minutes, et je reviens leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir. Je vous laisse une petite minute. De quoi est-ce qu'il parlait? Des pièces? Mais enfin, où est-ce qu'on va trouver 50 000 $? Quoi? Regarde-moi ça. Une télé comme ça, éteinte. Allô? C'est moi. Les plans ont changé. Je croyais que tu y étais. J'ai dit, je croyais que tu y étais. Je te rappelle, j'ai quelqu'un de l'autre côté. Allô? Ah, salut. Non, rien du tout. Tu sais bien que je mène les hommes par le bout du nez. Putain de télécommande. Comment ça s'allume? J'en sais rien, moi. Je sais pas, appuie partout. Ah, il y a du son, là, je crois. Ah, j'ai trouvé. Vas-y. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, pardon, qu'est-ce que c'est? Les pièces. Vous êtes dans la combine? Ah, bien sûr. Je vois que vous avez trouvé ma petite installation. Ça vous plaît? Oui. Je me suis acheté ça à Tokyo, au Japon. Oh! Excusez-moi une seconde. Écoutez, les gars, j'ai un tas de trucs à faire. Élise va vous expliquer, vous verrez, c'est pas compliqué. On se voit plus tard. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon offre? Combien ça coûte l'hectare? Qu'est-ce que vous foutez ici, tous les deux? Rien. Il y a quelque chose qui brûle? Je sens rien, moi. Et moi non plus, je sens rien. D'accord. Voilà le deal. Vous voyez ça? Vous allez prendre cette valise et aller à la gare routière de Mexagogo de 11h à midi demain. Ne vous asseyez pas, vous pourriez l'oublier sur un siège. Mettez-la dans un casier, prenez la clé et vous l'échangerez. Vous m'avez suivi? Oui. Et on la donne au premier venu. Le gars est très reconnaissable, il est très grand, avec plein de tatouages sur le corps. Vous pouvez pas le manquer. Je vais répéter. Prenez la valise et mettez-la dans un casier. Prenez la clé, donnez-la au tatoué. Un très grand mec avec plein de tatouages. Il va vous donner une valise et vous partez. C'est à la portée de n'importe qui. Vous comprenez? On compte sur vous. Oui. Ça ira. Alors, du balai. Alors, Élise, il paraît que tu passes toutes tes nuits ici? Tu devrais t'occuper de tes affaires. À demain. Oh, Élise, c'est gentil d'avoir pensé à nous. J'y suis pour rien. C'est Big Daddy, pas moi. Au fait, si t'es gentil, t'auras peut-être une autre chance avec moi. C'est ça. Ouais. Je crois que c'est mort, là. Élise? Oui, mais en même temps, c'est mieux pour elle parce que j'aurais pas eu le temps de m'en occuper. Non, non, elle arrive.
C'est une 5 portes? Et pas de conneries, surtout. Mais t'inquiète pas. Même pas mal. Non, ferme pas, faut que tu pousses. Allô, c'est moi. C'est d'accord pour demain midi. Tu viens avec la valise. Il te donne la clé et tu récupères la valise. Au revoir. Maintenant que tu t'es engueulé avec ton frère, on peut pas y retourner. Il est tard, il s'est déjà barré. Je sais même pas où on va dormir ce soir. En plus, ça me ferait vraiment chier d'aller chez ton frère. Bon, tant qu'il y a la télé. Oh putain! Oh putain! Il est mort ce qu'on a? J'en sais rien. Oh! Jeff? Ça va, les amis? Oh! Non, c'est pas vrai. Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me reposais, je piquais un somme. Jeff, tu te sens bien? Ah, oui, oui, très bien. Ça va, merci. Et vous, les gars, ça boum? Et je vous ai vu au centre. Montana t'a viré, toi aussi? Oh! Merde, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un bizutage. Un bizutage? T'es sûr? Oh, c'est pas vrai. J'avais pas vu l'heure. J'avais un coup de fil à passer il y a 45 minutes. Un client à défendre? Tu sais que toi, t'es un marrant, hein? J'ai jamais raté une affaire importante. J'ai eu envie de me taper une petite sieste, voilà tout. Et là, je me sens mieux. Et écoutez, les garçons, un somme. Et après, on se sent bien. Alors, on garde le contact. Hein. Salut, les gars. Et j'y vais. Sacré Jeff. Ouais. Sacré Jeff. Regardez-moi un peu qui vient là. Les deux branleurs. Comment ça va, Johnny? Rendez-vous utile. Prenez-moi 2 éponges et frottez. Il était bizarre. Salut les filles, un petit tour à bateau. Non, ça ira, merci. Il est nul. Tu te débrouilles mieux dans ton resto? Pauvre conne. On en a seulement besoin pour cette nuit. Je veux pas le savoir. Mais c'est seulement pour une nuit. Non, tout ce que je veux, c'est que tu dégages de mon bateau. Elle marche pas, ta télé, John. Comment ça? T'as pas le câble? Ici, t'es sur un bateau, Larry. Tu me prends pour qui? Je suis pas millionnaire. Écoute, Polly veut nous ramener 2 gonzesses qu'il a rencardées hier soir. Alors restez pas là. Attends, où est-ce qu'on va dormir ce soir? J'en ai rien à branler. Comment vous me trouvez? Et c'est qui ces 2 gonzesses qui débarquent, John? C'est juste des gonzesses qu'on a branchées la semaine dernière et sont super sexy et roulées comme des déesses, mon frère. Ouais, je parie qu'elles le sont. Oui, c'est vrai, elles sont sexy. Si vous vous bougiez le cul, vous pourriez avoir le même standing de vie que moi. Je vais vous dire un truc, les mecs. Quand je joue à domicile, c'est moi le meilleur. Hé, John, on est là. Oh. C'est bon, j'arrive. Vous allez dégager d'ici. Ouais, ça va, 2 secondes. Bienvenue à bord, les amis. Ouais, merci. Je peux Alors, monter mesdames, toute seule. vous êtes prêtes pour un petit tour en mer? Ça vous dit de prendre une leçon de navigation? Eh, ils font quoi les 2 mecs là-haut? Ils étaient en train de partir. Rico? Larry, oh mon Dieu! Oh, alors là, j'en reviens pas. Eh, les garçons, est-ce que vous nous suivez? J'ai l'impression qu'ils nous collent. Ah, c'est une coïncidence. Vous vous connaissez? Oui, Rico est mon cousin. Ton cousin? Le monde est tout petit. Vous venez en mer avec nous? Oh, Non, ils descendent. Non. J'y vais, il vaut mieux que j'y aille. Vous avez envie de venir avec nous? Quoi, vous voulez qu'ils viennent avec nous? Non, ils veulent pas venir. Non, non, on va y aller, amusez-vous bien. Ouais, faites attention à la marche en descendant du bateau. Faites-vous une partie de boules en équipe.
Alors, salut. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Vous voulez boire un petit vin? Oui. Merde. On est baisés, là, maintenant, pour voir notre film. Je te remercie. Hein. Je pouvais pas prévoir, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a qu'à se poser dans la voiture. Ouais, au moyen à toi. C'est déjà ça. Puis on se fume un bon gros pétard. Je fais pas arrêter de penser à la petite soirée que mon frère organise sur son bateau, avec toutes ses copines. Ils vont chasser le cochonnet? Il y a des chances. Larry. Larry. Quoi? Non. Arrête, on n'a pas besoin. Arrête. Hé! Hé! Merde, arrête, il y a quelqu'un qui dort. C'est Steve? Rico? Oh, c'est pas vrai. Larry? Larry! Il y a Steve. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Steve? Enculé de Giulio. Ouais, je sais, j'en ai entendu parler. Ah ouais? Tu sais qu'il m'a démonté la gueule et que j'ai fait 4 mois d'hôpital? On serait bienvenu te voir, mais on n'a pas une seconde à nous. Je vois. Je vous avais pas refilé mon appartement, les gars. Ah non, Steve, tu nous avais pas donné ton appartement, on te le sous-louait, mec. C'est exactement pareil. Veux-tu arrêter de vivre dans le passé? Rappelle-toi comment t'étais. Et regarde ce que t'es devenu. D'ailleurs, où sont passés tes pompes? Restez vigilants, les gars, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Non, je ne crois pas, Steve. Essaie de remonter la pente. Tiens, d'ailleurs, pendant que je vous vois, vous auriez pas 2 ou 3 petits billets à me donner pour m'aider à redémarrer? Non. D'ailleurs, tu me devais 10 $, t'as pas oublié? Va te faire mettre. Et lui, je vous l'enfonce. Et je vous conseille de ne pas marcher sur les pompes, d'accord? Steve? Tu oublies quelque chose? Pour ça, il faudrait déjà que tu les retrouves. Cinglé. Sacré Steve. Sacré Steve. Je me sentirais mieux après une petite sieste dans la bagnole. Ouais. Et quelle heure, là? Je crois qu'il est l'heure d'aller chier un bon boc. Et l'heure, c'est l'heure. C'est pas possible! Ah, vous allez passer la journée là-dedans, là! Il y a du monde qui attend! Allez, vous avez fini ou quoi? Dépêchez-vous! Tu te souviens de qui on doit voir? Élise a dit que c'était un mec avec plein de tatouages sur le corps. T'as pris la clé? Mais elle m'a pas donné de clé. C'est vrai, maintenant que tu m'en parles, moi et Élise, bah ça aurait pas marché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon, laisse tomber, j'ai rien dit. On a bien fait de se séparer, ça aurait pas marché. On n'était pas censé remettre une clé en échange d'une valise? Ça me rappelle le jour où j'ai perdu mes lunettes de soleil. Ah, j'y croyais pas. Je les ai cherchées pendant 1 heure et je les ai même pas retrouvées. Je viens d'y penser, c'est cette gare, là. Eh, il y a un grand mec avec des tatouages. Non, il est pas par là. Regarde à 3 heures. À 3 heures. Non, attends, tu vois le mec avec les tatouages? Les tatouages. Ah oui, les tatouages. Salut. Putain, vous êtes qui?
Putain, où est passé Mikey? Où est Mikey? Mikey ne pouvait pas venir. Mais il t'envoie ses condoléances. Ses condoléances? Eh oui. Ça sent pas bon ce truc, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, quand ça sent pas bon, je me casse. Quoi? C'est déjà fini? Ouais, ça te pose un problème? Désolé, je suis en retard. Mikey, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est justement ce que je veux savoir, Mikey. C'est qui ceux-là? C'est des flics, Mikey? J'en sais rien. Ils te connaissent, t'es avec eux? Mais non. Tu veux me baiser? Mais je le connais pas. Tu veux me baiser? C'est ça, Mikey? J'ai Pas rien dit à avec moi, personne. Mikey. J'avais entendu beaucoup de bien de toi, mais j'aurais dû me méfier. Vous allez tous venir avec moi, d'accord? Oui. Alors? Vous me suivez? Du calme, hein, c'est bon, du calme. Allez, on y va. Allez, bouge. Allez, bouge. Avancez, on y va. On n'est pas de la police. Je savais pas, moi, j'ai rien dit. Ferme-la. Tu parles trop. T'as voulu me baiser. Maintenant, tu dois payer. En fait, c'est une fille qui nous a demandé de donner la clé à la gare. C'est ce qu'on va voir. Ferme-la et avance. Je vais vous apprendre. Entrez là-dedans. Ouvrez la porte et montez. Allez, montez. Ah, tu vois, négro, les mecs comme moi, c'est du costaud. Je sais pas où t'habites. Alors lâche-moi la bite. Moi, tout ce que je veux, c'est m'amuser un peu, faire mon show, m'éclater en solo, danser, bouger, c'est ma spécialité. Moi, je fais bouger tout le monde. Ça part en 2 secondes. Ha, ha, ha. C'est ce que je fais, négro. Arrête tes conneries. Fais gaffe à ton fion ou je vais te le mettre profond. C'est moi qui mène la danse. C'est moi qui paye l'essence. Quoi? Toi? Non, négro. Maintenant. Retourne-toi. Hey, je t'ai dit de te retourner. Tu sais pourquoi je suis là, Mikey? Hein? Enlève ta chemise. Enlève ta chemise! Je te jure, je savais pas. Excuse-moi, tu pourrais pas nous détacher parce que... Ferme ta gueule ou je t'en colle une, négro. Comment t'as pu me faire ça, Mike? De quoi tu parles? Tu vas fermer ta gueule, petit enculé! Tu sais ce qui va t'arriver, hein, tu le sais. Yo! Non, pas encore. Je sais, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont arriver. Tu dois les attendre. Je leur donne 5 minutes, pas une de plus. Oh, dis-moi que t'aimes ça. On veut plus. Tiens, tiens. Waouh. Je crois que là, c'est le moment. Désolé pour toi, Mikey. Je vais pas pouvoir m'empêcher d'y penser quand je vais le revoir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est pris? Hé, regarde, c'est lui. Viens, on y va. Je t'écoute. Je t'écoute. T'as un truc pour moi, je crois. Peut-être bien. Et toi, t'as un truc pour moi? Peut-être bien. Oh, les mecs, on va pas se compliquer la vie à ce point-là. Monsieur, voilà la clé. Cool. Alors, vous travaillez avec Big Daddy maintenant? Ça fait pas longtemps. On monte notre business. Ouais, bravo, les gars, ça, c'est courageux. Quel genre de business? Service de petites annonces classées. Ah oui, je vois. Des annonces pourquoi? Ouh, c'est compliqué. Très. Oh, je vois. Vous savez, moi aussi, je monte des affaires assez compliquées.
Je suis producteur, je fais du rap, c'est pas simple non plus. Ça coûte un paquet de thunes. Faut louer les studios, faut payer pour la pub, faut payer pour la fabrication des CD, faut payer les radios pour qu'elles passent le disque. Et tout ça, ça prend du temps en plus. Ça devient vraiment dur, faut se battre pour arriver à faire sa place. Je me suis fait un ulcère à l'estomac. Je suis sûr que c'est à cause de toutes ces complications. Ouais. Je vais vous dire, le rap, c'est plus ce que c'était. Et puis, je suis en thérapie, c'est pour soigner ma phobie des chiens. Ouais. Les chiens sont gentils. Les chiens sont gentils. Et il y a d'autres animaux. J'ai la phobie des chevaux, et même des chats. Ouais, je me soigne, ouais. Mais c'est très compliqué aussi. Mais alors, c'est pas des conneries, t'es un vrai rappeur? Écoute ça un peu. J'improvise, je crée, je suis le roi du slam. Je suis le king, je suis Ice Killer. T'entends le moteur, je suis un rouleau compresseur. Je suis l'antidouleur. Je descends les gêneurs. Hey, c'est moi le meilleur, un vrai seigneur, le sang-froid du tueur. C'est pas mal, hein, l'automate? Ça te plaît? Ça le fait bien. Oh, ouais, c'est bluffant. Ouh, bluffant, hein? Ouais, c'est vrai, ça. Ah, c'est rien. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, Ice-T, maintenant... Non, Ice Killer. C'est Ice Killer. Cool. Crash. Ice Killer. Cool. Crash, Ice Killer. Ouais, Putain, c'est ça, ouais. Écoute, mec, moi et mon pote, on doit vraiment y aller. Il faut qu'on bouge maintenant, tu sais. Quoi? Non, vous bougez pas d'ici. Il faut d'abord que je vois si le matos est dans le casier. Vous restez ici, hein? Bougez pas. Prenez la valise, mettez-la dans un casier, prenez la clé, donnez-la au tatoué. Un grand mec avec plein de tatouages. Je compte sur vous. Hey! 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 Bande d'enfoirés! Hey! Fils de pute, enfoiré! T'es mort, putain! Décroche-toi, démarre! Merde! Les salauds! Chut! Ça va, les bébés. Je sais pas si on va arriver à le sonner. Il les a rattrapés? Non, pas encore. Oh merde, ça y est, le voilà. C'est parti! Oh putain, ça y est, il nous rattrape. Ice Killer! De toute façon, c'était de la merde, son rap. C'est moi, champion C'était du de la slam. merde. C'était du rap de blanc. Je comprends pas comment on Il a peut des aimer styles, ce le genre de rap. type. C'était pas mal. C'était On va nul, le ce rap. Putain, comment qu'il va nous casser la gueule? Putain, mais tu peux pas accélérer, mec. Accélère, Je merde. peux pas passer la troisième. Vas-y. Ça y est, il va nous buter. Casse-toi de là. La valise! Mais casse-toi de là, putain. La valise! J'aime bien ton rap. Mais arrête tes conneries, il est nul. Hein? La valise! J'entends rien, t'es trop loin. Je peux pas ouvrir, ma fenêtre marche pas. Allez, roule. Roule. Mets-lui à fond. Stop. Arrête-toi, je fais descendre. Enlève ta caisse. Vous vous foutez de moi! Pousse-toi de là. Ta caisse. Non, tirez pas! Oh merde! Merde! Tirez pas! On l'a eu. Écraser toute la Bien famille. joué, mec, quand il a entendu le faux d'échappement, il s'est planqué comme une petite merde. Ouais, mais n'empêche que j'aime bien son rap. Continue. On va chez Big Daddy. Il va nous arranger le coup. On sera en sécurité chez lui. Allez, vas-y. Tu sais, Big Daddy ne laissera pas faire. Ouais, ce mec, il a pas plus classe. Pour moi que tu dis ça. Non! Ah, merde! Non! Oh putain, il est derrière nous. Merde, continue, vas-y, grouille-toi. Ça va aller, bébé! Yo, ça va aller! Vas-y, on est presque arrivé. Putain! C'est là, à droite. Oh, fais chier. Tu peux même pas klaxonner. On a qu'à rester dans la caisse.
Ouais, t'as raison. Big Daddy! Big Daddy! Hey! On reste dans la caisse, on reste dans la caisse. Les chiens sont gentils. Les chiens sont gentils. Gentils. Au secours! Big Daddy! Oh, ah! Big Daddy! Ah! Descends, dépêche-toi! Descends de la bagnole! C'est quoi ce bordel dans mon jardin? Big Daddy, rappelle ton chien, s'il te plaît! Non, laisse-le se mettre à péter un plomb! Il voulait nous tabasser, Big Daddy. Percy, qu'est-ce que tu fous, mec? Ces deux enfoirés ont essayé de me baiser! Rappelle ton chien! Ils ont essayé de te baiser? Vous déconnez? Rappelle ton chien, Big Daddy! Ouais, attends une minute. Alors comme ça, vous avez essayé de baiser ce mec? Ça veut dire quoi? Vous êtes gay? Mais non, pas gay. Le casier était vide! Rappelle ce chien! Percy, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont volé mon fric! Vous avez pris son pognon? Bah non. Vas-y, Big Daddy, rappelle-le! Ouais, attends une minute. Des bifetons de jeux de société. C'est pas ce que tu crois! Je peux t'expliquer! D'accord, j'espère que ton histoire tient la route. Je peux tout t'expliquer, Big Daddy! C'est Elise qui a monté toute la magouille! Il délire. C'est la vérité! Elle m'a parlé, elle m'a dit que t'allais te planter avec un investissement à la con au Nicaragua et elle pouvait te trouver un acheteur! Elle a dit qu'elle me donnait 20%! Moi, tu sais, je veux juste produire mon rap, je suis pas un enfoiré! T'as pas fini de raconter tes conneries? Tu le crois pas, hein, mon petit amour? Je peux te le jurer, Big Daddy! Non! Ah! Non! Ah! 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 Big Daddy! Empire, pas bouger. Yo! Élise? D'accord. Le Nicaragua, c'était complètement idiot. Alors, j'ai voulu te protéger. Si je t'avais laissé faire, nous deux, on allait se retrouver à la rue. Je veux pas retourner dans ce parc d'attractions au Texas. Je veux rester avec toi. Elle lui fait le grand jeu. Tu me comprends, mon chéri. Tu comprends, tu es le premier à qui je fais confiance. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Oh, Big Daddy. On se complète, toi et moi. C'était complètement idiot, le Nicaragua? Alors tu dois t'en aller, t'es allé trop loin. Oh, s'il te plaît, Big Daddy. Vampire? Approche-moi, S'il te plaît, je peux récupérer mes affaires? Mais quelles affaires, Élise? Tu plaisantes? Très bien, je m'en vais. Très bien. Big Daddy, s'il te plaît. Parce que c'est comme ça, je me casse. Vous avez senti l'arnaque, hein? Vous êtes des malins. Ouais. Hey, tu sais, dès le début, j'ai senti qu'il y avait un truc pas net chez elle. Alors, pour pas se faire avoir, on lui a donné la clé d'un casier vide. Tiens, voilà ta valise. Si tu me permets, Big Daddy, je pense que tu pourrais en tirer plus. Une collection comme ça, à mon avis, ça vaut beaucoup plus cher que 50 000 $. Vous avez du flair, les mecs. Vous êtes des bons, vous. Je comprends pourquoi vous voulez monter votre affaire. Vous avez les pieds sur terre et le sens de l'improvisation. J'adore ça. Je pourrais avoir besoin de mecs comme vous. Vous avez un bon sens des affaires et vous êtes réglo. On est Marco. Écoutez-moi. J'ai un projet d'investissement immobilier international dans un pays de rêve. Et vous devinerez jamais où c'est. Au Nicaragua. Non. Oui, c'est ça, oui. Mais vous avez deviné comment? J'ai entendu dire que ça marchait là-bas. Et je dois y aller dans quelques jours. Ça vous dirait de venir là-bas et de travailler pour moi? Oh, ça me branche. Je sens que je vais adorer. Marché conclu, les gars. Ah ouais? Alors venez me voir demain matin pour régler les détails. On sera là. Big Daddy, juste un petit truc. T'es sûrement abonné au câble. Mais parce qu'il y a notre film préféré. C'est la dernière diffusion. On a cherché une télé pendant tout le week-end. Oh, Big Daddy. Oh, s'il te plaît, on se disait qu'on pourrait, avec un peu de chance, le voir chez toi. J'ai tout. Toutes les chaînes. J'ai une super télé. Je vous invite. Vous pourrez regarder votre film. Il n'y a aucun problème, les gars. Allez, c'est bon. Venez.
Génial. Eh, Big Daddy, rends-moi service. Tu peux expliquer à Rico qu'Andy Dufresne s'est pas fait violer par le Non, gang? mais là, t'y es pas du tout. Bien sûr qu'il se fait violer. C'est le moment le plus important. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? C'est Dick Dupré. Oh, Monsieur Dupré! Monsieur Dupré! Désolé, les gars. Je savais pas que c'était une arnaque. Je me suis fait rouler aussi. J'y suis pour rien. Attendez, mais de quoi vous parlez? C'est un mec génial. Vous êtes notre héros, on tenait absolument à vous saluer. Maintenant, c'est fait, on va monter notre affaire de petites annonces classées. Vous pouvez peut-être... Est-ce que je peux vous dire un petit secret? Les petites annonces classées, c'est dépassé. Il n'y a plus d'avenir. C'est complètement foutu. Si on veut prendre du pognon... Si vous voulez prendre du pognon, vous devez aller... au Nicaragua. C'est justement là où on est. Sérieux? Eh viens, Big Daddy, viens voir. Dick Dupré, je suis votre plus grand admirateur. J'ai suivi votre séminaire la semaine dernière. Je vais au Nicaragua. Ouais. J'ai vraiment besoin de l'argent du loyer. Lens, je croyais qu'on devait payer le loyer le 5. C'est vrai. Mais on est le 15 aujourd'hui. Et vous m'avez pas payé depuis 3 mois. Est-ce que t'es bien sûr de ça? Ouais, Les sûr. petites Absolument annonces. sûr. Alors voilà, ça y est. Aujourd'hui, j'ai un secret à partager avec vous. Écoutez-moi bien. J'ai juste une question. Ouvrez bien vos oreilles. Quelle est l'industrie la plus rentable? Vous vous posez encore la question? L'industrie touristique. Le tourisme est l'industrie la plus rentable qu'il y ait sur notre planète. Et cela ira chaque année en grandissant et... Ah, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous vendre un de ces placements miracles qui vous font tout perdre du jour au lendemain. Je vous parle d'un des pays qui a les plus belles plages, les paysages les plus exotiques. Aujourd'hui, je vous conseille d'investir dans le tourisme. Au Nicaragua, ce pays est en passe de devenir le prochain Eldorado. Je vous laisse écouter le témoignage de 2 de mes plus chers amis qui ont suivi mes conseils et qui ont su tirer avantage de cette énorme opportunité. John, je te jure, j'arrive pas à réaliser. Ils n'avaient rien. Elle est tellement magnifique. Toi aussi, t'es magnifique, mon cœur. T'es magnifique. John, attends, écoute-moi. Je sais que tu es un peu frustré à cause de moi parce que je ne me suis pas encore donné entièrement. Mais non, chérie, ça n'a pas d'importance. Je t'aime. John, moi aussi je t'aime, mais j'ai des Bonjour, les choses amis. importantes à te dire. C'est quoi cette connerie? Je m'appelle Larry. Oh, mais il ressemble à ton petit frère. Salut, je m'appelle Rico. La vie n'a pas toujours été rose pour nous. On a connu des moments difficiles. On n'avait pas beaucoup de chance. On s'est fait expulser de notre appartement. Je voyais même pas que je draguais un travesti. On s'est fait virer de notre cure de désintox. Passe-moi, c'est pas vrai. Bref, nous étions désespérés. Bon alors, excuse-moi. Qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? N'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi, profitez de votre chance. Investissez. C'est moi qui mène la danse. C'est moi qui paie l'essence. Donne-moi tout ce que t'as. Je te prépare une tortilla. Tu peux la fermer, s'il te plaît? On s'est fait virer d'un centre de désintox. Ah, on était au fond du trou. En plus, j'ai eu la peau des fesses complètement arrachée à cause d'une maladie. C'est vrai que c'était pas facile. On avait même pas... C'est pas vrai, ça marchait, j'arrive pas à le croire. On a rencontré Dick. Et il nous a fait connaître... le Nicaragua. Nicaragua. C'est parti. Hey boy,
way down like that. Hey, fella, what y'all know about holding in your hand? You had to hold it. Still late. You ever had to hold it? Screw it. I bet you hold it once, twice, but you know.